RTS Info, Sandra Viscardi. Pas besoin de Brest ni de Barbara. Il pleuvait sans cesse sur la Suisse depuis un mois et ça a continué toute la nuit. Le niveau des lacs et des rivières a donc encore augmenté. Pour quel résultat, Romain Carupt ? Alors essentiellement des locaux inondés. À Berne, dans l'Oberland et le Zélande, la police cantonale a enregistré des dizaines d'annonces liées à des infiltrations d'eau cette nuit. Des citoyens ont aussi sollicité des sacs de sable, notamment pour tenter de dévier les fluides rejetés par des bouches d'égout. Des caves inondées, on en trouve aussi dans la vallée de Delémont. Oui, on en a trouvé cette nuit, ainsi qu'à Bienne, où la situation reste néanmoins sous contrôle. La rivière la Suze, particulièrement scrutée en raison du risque qu'elle fait courir au centre-ville en cas de débordement, n'a pas quitté son lit. Elle peut donc dire merci au lac de Bienne qui accueille ces surplus d'eau. Les craintes d'inondation de lacs dans les régions à haut risque, qui étaient surtout Bienne, Thun, Berne et Lucerne, ne se sont pas concrétisées. Ce qui n'empêche bien sûr pas les intervenants de terrain de rester sur le qui-vive aujourd'hui, puisque hier, en milieu de soirée, 50 habitations de Guiseville, dans le canton de Lucerne, se sont retrouvés sous l'eau au point de ne plus être accessibles à pied. La situation peut donc rapidement évoluer. Et l'Allemagne est aussi sous l'eau et cela a des conséquences plus graves. 6 maisons de la ville de Schuld bei Eidenau, près de la frontière belge, se sont effondrées. 30 personnes sont portées disparues. 25 autres habitations sont instables. 2 pompiers sont morts noyés et des militaires se sont déployés pour aider les habitants piégés par les crues. Des crues sans précédent depuis des décennies. Ils ont profité de la fête nationale hier en France pour manifester contre la vaccination et le pass sanitaire. 18 000 personnes dans les rues de plusieurs villes selon la police, parce que dès le mois d'août, le pass sera obligatoire pour accéder à de nombreux lieux publics et dès septembre, les soignants non vaccinés seront sanctionnés. À Lyon ou Paris, les forces de l'ordre ont dispersé les défilés qui n'étaient pas autorisés. Récit à Paris, Alexandre Abbé. Sur le boulevard Magenta à Paris, des Black Blocs entreprennent de défoncer la vitrine d'une agence bancaire. Un groupe de manifestants anti-pass sanitaire se met à l'abri des gaz lacrymogènes, dont 2 infirmières venues de Lille pour défiler dans leur blouse de travail. Contre la dictature, on a l'impression de nous obliger à faire le vaccin. Il y a un an, on demandait après nous et maintenant on nous oblige. C'est honteux. Les gens qui disent voilà, il faut quand même protéger les personnes vulnérables, notamment à l'hôpital. Vous avez jamais eu l'impression de mettre en danger des gens ? Aucunement. Il y a encore peu de temps, on nous disait travailler, même si vous êtes malade, tant que vous n'avez pas de signe, vous devez travailler. Et maintenant, on nous dit, même avec des tests PCR, même avec quoi que ce soit, on nous a interdit de travailler. Vous allez faire quoi alors en septembre ? Un arrêt maladie, jusqu'à temps qu'on nous vire. Le projet de loi, il n'est pas encore voté, donc... Dans la foule, il y a de nombreux gilets jaunes, mais aussi ces 2 étudiantes en mode et en cinéma. En France, les tests PCR vont devenir payants, les taux se resserrent. C'est quoi, ouais, c'est encore pire. En fait, ça incite justement à vacciner. On est obligé, on va pas faire un test tous les 2 jours pour aller au café, au resto, au cinéma. C'est abusé quand même. Les manifestations contre le pass sanitaire rassemblent tous ceux qui y voient une atteinte à leur liberté sur fond de contestation anti-Macron. Alexandre Abbé, RTS Info, Paris. Le télétravail à nouveau fortement conseillé aux Pays-Bas où les restrictions anti-Covid font leur retour quelques semaines après leur suppression en raison de nouveaux foyers de contamination. L'Espagne aussi serre la vis suivant les régions. C'est même le couvre-feu qui fait son retour. En Afrique, la pandémie explose littéralement par manque de vaccins. Il y a 5 ans, jour pour jour, une tentative de coup d'État échouée en Turquie. Elle avait causé la mort de 251 personnes, sans compter les décès côté putschistes. Et cela a surtout permis au président Erdogan de renforcer ses pouvoirs et son contrôle des institutions, sans pour autant le rendre plus populaire dans l'opinion. Anne Andlauer. La principale conséquence politique du coup d'État manqué, c'est qu'il a scellé l'alliance entre le parti du président Erdogan, l'AKP, et le parti ultranationaliste, le MHP. Cette alliance a permis à Recep Tayyip Erdogan de faire adopter en 2017 une réforme constitutionnelle qui a considérablement accru ses pouvoirs et lui a donné les moyens d'une répression toujours plus forte de l'opposition. Pour autant, électoralement, le putsch avorté n'a pas renforcé Recep Tayyip Erdogan. L'alliance avec le MHP en est la preuve, le président ne gouverne plus seul. Sa base s'effrite, l'AKP ne détient plus la majorité absolue au Parlement et il a besoin d'un allié minoritaire pour faire voter ses lois. En face, l'opposition se renforce dans les sondages et s'unit, même si l'on est encore loin d'une grande alliance des opposants incluant le parti pro-kurde. Rien n'est donc gagné pour Tayyip Erdogan qui affrontera de nouveau les urnes en juin 2023. Un endroit pour RTS Info, Istanbul. Des pirates informatiques ont eu accès aux données de clients de Comparis lors de leur attaque contre le site de comparaison en ligne le 7 juillet dernier. La police n'exclut pas un vol de données. Elle appelle les clients à faire preuve de prudence. Le gouvernement fribourgeois veut réduire les risques liés aux produits phytosanitaires. Il demande au Parlement un crédit de 7,6 millions de francs pour la mise en œuvre d'un plan d'action. Des analyses ont montré que la situation a été parfois problématique dans les eaux souterraines, comme le détaille Christophe Yorin, chef du service de l'environnement.
Alors, ce qu'on constate, c'est que dans les eaux souterraines, dans 74% des points observés, il y a de la présence de pesticides. C'est pas forcément dramatique, hein. Donc, il y a dans 61% des cas, là, on a un dépassement des valeurs limites légales. Il faut savoir que c'est des valeurs de précaution pour prendre très tôt les mesures, et c'est ce qu'on est en train de faire. Et en surface ? Les eaux de surface sont moins touchées par les problématiques des pesticides. Donc là, on a en 2 et 5% de points d'échantillonnage, on a un dépassement des valeurs limites. Des propos recueillis par Fabrice Gaudiano. Les autorités vont mettre l'accent sur la formation des agriculteurs. Elles vont encourager les privés à gérer leur jardin au naturel. Météo Suisse émet un avis de forte précipitation sur le nord des Alpes et le nord du Jura pour la journée. Ailleurs aussi des gouttes, mais un peu moins serrées. 17 à 21 degrés au plus au mercure, un vent modéré du sud-ouest sur le plateau. Demain, pluie en montagne, éclaircie en pleine le matin, repluie partout l'après-midi, 22 à 24 degrés et la bise en fin de journée. Espace 2.